Koulibaly, le directeur général du Conseil EVA Palmier à Huile. Alors le Conseil EVA Palmier à Huile, c'est le dernier né des conseils. Vous avez, avant nous, d'autres organes qui se chargent donc de la régulation des filières cacao, café, anacarde, coton. Et donc le dernier né se charge de la régulation des filières EVA Palmier à Huile. Nous sommes ici donc au Salon de l'Agriculture, précisément le Salon international de l'agriculture des ressources animales d'Abidjan, qui vient de faire son ouverture. Et nous sommes heureux de vous accueillir sur le stand donc, du Conseil EVA Palmier à Huile. Pour utiliser l'imaginaire du football, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le football. Et d'ailleurs, en janvier prochain, la Côte d'Ivoire accueille la CAN. Donc pour faire simple, c'est comme si vous avez à la fois la CAF qui définit les règles, vous avez le commissaire au match donc, qui assiste au match, et vous avez l'arbitre qui régule le jeu des acteurs. Alors donc, en utilisant cette image, il nous revient en tant que régulateur de définir les conditions dans lesquelles les acheteurs, que ce soit des régimes de palme ou des fonds de tasse d'EVA, doivent exercer, les industriels pour leur installation et également pour l'exportation de la production. Et vous avez donc tous les intervenants dans ces chaînes-là, qu'il s'agisse donc des producteurs, des acheteurs, des usiniers, des exportateurs. Notre rôle, c'est de définir les règles selon lesquelles chacun va exercer sa profession. Vous savez, quand vous avez plusieurs intérêts qui parfois s'entrechoquent, il faut quelqu'un pour faire en sorte que ce soit cohérent, que tout le monde, chacun puisse donc tirer son épingle du jeu. Et c'est pour ça que nous sommes là. Donc vous allez remarquer que depuis un certain moment, tous ceux qui font l'achat de fonds de tasse d'EVA, c'est des gens qui sont régulés par nous, ils sont autorisés par le Conseil. Les pompes bascules qu'ils utilisent pour faire donc la pesée, ces pompes bascules sont contrôlées par le Conseil pour s'assurer qu'il n'y a pas de trucage sur les poids. Voilà. Également, tout ce qui est exportation, que ce soit de l'huile de palme ou des produits de l'EVA, et même l'importation des produits de palme, nous avons publié un communiqué il n'y a pas très longtemps pour rappeler à l'attention donc, des opérateurs que selon les règles en Côte d'Ivoire, si vous voulez importer de l'huile de palme ou exporter de l'huile de palme, il faut avoir l'autorisation du Conseil. Ça nous permet donc de canaliser le jeu des acteurs et éviter un certain nombre de désordres. C'est important quand même que j'explique comment on en arrive au prix de l'huile à la consommation. Vous voyez, la Côte d'Ivoire est l'un des rares pays en Afrique, pour ne pas dire le seul, qui produit suffisamment d'huile pour sa propre consommation et qui exporte un excédent sur le marché intérieur. Et les prix de l'huile sont fixés en regardant le marché mondial. Puisque quand on sort de l'Afrique, on n'est pas les seuls pays producteurs. Vous avez donc d'autres pays dans le monde qui produisent de l'huile et il y a un marché mondial qui indique quels sont les prix du jour. Et donc, nous regardons les prix au jour le jour et c'est la moyenne de ces prix-là, à la fin du mois, qui permet de fixer le prix auquel la graine est achetée au producteur. Donc, quand vous achetez la graine à un prix au producteur, vous transformez cette graine, il y a des coûts qui s'ajoutent et ensuite, il y a le prix au consommateur. Alors, sur la question du prix au consommateur, je vous rappelle qu'en 2022, déjà en 2021, il y avait donc cette augmentation et le gouvernement a décidé de plafonner le prix au consommateur pour ne pas trop impacter le pouvoir d'achat de la population. Et le fait de plafonner le prix au consommateur, naturellement, ça plafonnait aussi le prix aux planteurs. Autrement, on aurait eu un prix sur le marché plus élevé que ce que vous avez observé. Vous voyez ? Donc c'est le jeu de la régulation et c'est la décision du gouvernement qui a permis quand même de protéger le pouvoir d'achat des populations. Vous me direz, oui, les prix actuels sont plus élevés qu'il y a quelque temps, mais vous noterez également que pour faire les régimes de palme, il faut acheter de l'engrais, les engrais sont plus élevés également. Et donc c'est tout ça qui impacte au final le prix d'achat aux producteurs. Mais il faut reconnaître quand même l'effort que le gouvernement a fait. Il faut reconnaître aussi l'effort que les opérateurs de la filière ont consenti. Parce que dire qu'on bloque les prix, ça veut dire que c'est un manque à gagner pour les opérateurs de la filière. Et donc, lorsque les prix redescendent, eux aussi ont besoin de soutien. Vous voyez ? Et parmi les missions qui nous sont confiées, c'est de faire en sorte que quand on est dans une situation de baisse des cours, on puisse soutenir les prix aux producteurs. S'il n'y a pas de producteurs, il n'y a pas de régime. S'il n'y a pas de régime, il n'y a pas d'huile sur le marché et on sera obligé d'importer. Et donc, c'est l'équilibre qu'il faut chercher entre
protéger le consommateur et protéger une filière qui fait vivre plus de 2 millions de personnes. Par rapport au Sahara, je dirais que nous, on est même très comblés. Quand vous voyez l'affluence sur le stand, on est comblés. On est là aujourd'hui pour expliquer à la population, pour expliquer à nos planteurs tout le travail qu'on a fait depuis l'installation du conseil, donc en fin 2018. Le conseil a été installé précisément en novembre 2018, donc ça fait quasiment 5 ans que nous mettons en place les outils qui vont permettre aux opérateurs de la filière de prospérer, mais également permettre de répondre aux défis auxquels la Côte d'Ivoire est confrontée. Alors, vous avez noté que le thème du Sahara parle justement des chocs internes et les chocs externes. Alors, donc, aujourd'hui, au Sahara, c'est l'occasion pour nous d'expliquer comment, par les décisions prises par le gouvernement, par également le jeu de la régulation, comment on a réussi à maîtriser la situation. Autrement, ce que vous déplorez, l'augmentation des cours des prix donc, de l'huile, ça aurait été plus catastrophique s'il n'y avait pas ces décisions du gouvernement et s'il n'y avait pas les règles qu'on a mis en place. Donc je dirais en résumé, on est comblé de voir autant d'intérêt pour le stand du Conseil EVA Palmier à Huile. Ici, il y a une chose qui est très claire, c'est que tous les Ivoiriens sont très sensibles, pour ne pas dire tous les Ivoiriens aiment l'agriculture. Que ce soit nos parents, que ce soit notre génération, que ce soit les plus jeunes, on a tous été baignés dans cet environnement. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est d'aller plus loin que faire de la production agricole simplement. C'est d'aller vers la transformation. Et là où on attend les jeunes, c'est en matière d'innovation. Vous voyez, il y a tellement de changements en cours dans le monde que si on n'innove pas, on sera à la traîne. Donc là où on attend les jeunes, c'est vraiment en matière d'innovation. Mais il y a aussi un domaine dans lequel on attend les jeunes. Vous voyez, la filière EVA Palmier, précisément la filière EVA, a un déficit de 20 000 seigneurs. Les seigneurs, c'est quoi? C'est des ouvriers spécialisés, c'est eux qui font la récolte donc, du latex. Et il y a un besoin de 20 000, on n'en trouve pas. Vous voyez? Donc, c'est un appel aux jeunes de s'intéresser un peu plus. C'est l'une des activités dans la filière EVA qui est la mieux rémunérée. Un seigneur, il gagne sa vie avec. Vous voyez? Autant il existe, comme on le dit dans nos jargons de jeunes, les gombos, mais autant, même étant étudiant, vous pouvez vous former et puis aller faire des gombos dans les plantations. Je dois vous dire que nous, on le faisait quand on était au primaire, on faisait les coopératives d'école, on allait aider à la récolte du coton. C'était une façon pour nous de nous former nous-mêmes à l'agriculture. Donc aujourd'hui, vous avez un besoin énorme et on cherche des jeunes qui s'intéressent. Vous avez des structures comme le FILCA qui est chargé de former donc ces ouvriers spécialisés. Et moi, j'appelle les jeunes à s'intéresser au métier de l'agriculture. Vous allez voir que sur les équipements qu'on a exposés, il y a des outils qui permettent d'alléger, de faciliter ce travail. Donc, pour ce qui est de l'année de la jeunesse, je dis aux jeunes que dans l'EVA, on a besoin d'employés, on a besoin de main-d'œuvre et on a aujourd'hui des structures qui demandent du personnel et ces structures-là, parfois, ont du mal à recruter. Ou alors, les jeunes viennent, c'est vrai, parfois, le boulot, il est un peu difficile et ils viennent, ils repartent, on les forme, ils ne restent pas dans le métier. Qu'ils viennent, on trouvera donc le meilleur encadrement possible pour les maintenir dans le métier et vous dire que ça nourrit son homme. Tous les équipements que l'appui du gouvernement nous a permis d'acquérir, alors je vais vous les décrire. Il s'agit de tracteurs, il s'agit aussi de récolteuses motorisées. Pour ceux qui ont déjà vu une plantation de palmiers, à un certain âge, l'arbre est très haut. Et pour récolter, il faut quelqu'un qui a l'énergie nécessaire pour tenir une perche. Vous voyez, une perche, non seulement c'est lourd, mais il faut de la technicité pour récolter le régime. Naturellement, ça peut faire fuir beaucoup de personnes. Et parmi les équipements qu'on a exposés là-bas, vous allez voir des perches mécanisées qui facilitent ce travail des récoltes. C'est une façon pour nous de dire qu'il y a d'autres outils qui peuvent permettre de réduire la pénibilité du travail
Et naturellement, on s'attend à ce que ça intéresse un peu plus de notre jeunesse qui, en temps normal, rechigne à la tâche parce que la tâche est plutôt difficile. Voilà. Donc il y a un certain nombre d'équipements dehors, je vous invite à les regarder. Vous avez vu également les chaînes de fabrication du savon traditionnel que les dames appellent kabakuru, que nos mamans utilisent pour faire la vaisselle. Vous avez vu comment ça modernise cette activité. Ça réduit l'exposition de nos mamans, de nos sœurs à la fumée. Et ça permet d'être plus efficace. On a besoin de moins de main-d'œuvre. Et donc, ça règle une partie donc, du problème de l'accès des enfants à l'école. Si vous êtes obligé de retirer vos enfants pour qu'ils aillent vous aider dans votre savonnerie, bon, naturellement, c'est contraire à la politique du gouvernement de dire que l'école est obligatoire et tous les enfants doivent aller à l'école. Et en mettant en place ce genre d'équipement, ça permet donc de soulager les parents, ça permet de soulager les mamans et ça leur permet d'être plus efficaces, ça leur permet d'être plus rentables dans cette activité. Je vous invite donc à jeter un coup d'œil sur tout ce qui est exposé comme équipement pour accompagner nos deux filières. Nous avons publié un appel à candidature et on a donc des coopératives qui sont venues déposer leur dossier. Nous avons fait une première sélection sur dossier. Et après cette première sélection, nous avons demandé à un cabinet d'aller évaluer ces coopératives. Et c'est à l'issue de cette évaluation que nous avons retenu 14 coopératives pour le palmier, 10 coopératives pour l'EVA et 20 coopératives de production de savon traditionnel. Vous voyez, donc c'est tout un processus de rigueur. Pourquoi? Pour une raison simple. C'est un appui du gouvernement et on a envie que ces coopératives-là soient un modèle, un exemple. Et en leur donnant ces équipements, c'est pour que ces coopératives réussissent la mission. Et je leur disais tout à l'heure que si, dans nos missions de contrôle et de suivi, on se rend compte que les équipements ne sont pas utilisés à bon escient, on les retire et on les attribue à une autre coopérative. L'appui du gouvernement doit aider nos populations à s'autonomiser, à régler les questions donc, de pauvreté, à régler les questions de scolarisation de nos jeunes frères. L'appui du gouvernement, ce n'est pas pour que quelqu'un se l'approprie et qu'ils en fassent un bien personnel. Donc le message a été très clair de dire que si on se rend compte que les tracteurs qu'on a donnés ne servent pas à sortir les régimes et que quelqu'un d'autre utilise pour faire autre chose, on retire, on donne à une autre coopérative. Si on se rend compte que les motos qu'on a données, qui doivent permettre en réalité aux coopératives de recruter des jeunes qui vont aller dans les plantations pour faire la saignée, pour faire la récolte, pour faire le traitement du FOMES. Le FOMES, c'est une maladie de l'EVA. Si on se rend compte que ces motos servent à faire des rodéos ailleurs, on les retire et on les donne à une coopérative qui a envie de réussir. Donc ça, vraiment, je compte sur vous pour relayer ce message, pour qu'il soit très clair, qu'il ne s'agit pas pour nous de donner du matériel et puis c'est fini. On vous donne, on vous suit et on s'assure que les résultats qu'on escomptait sont atteints. Si ce n'est pas atteint, eh bien, on vous les retire, on les donne à quelqu'un qui a envie de réussir.